Bonsoir Patrick Labranche. Bonsoir. Président de l'interprofession élevage et viande de Guyane. Merci d'être avec nous. La filière viande et produits d'origine animale est donc récente en Guyane, relativement récente. Elle est née avec le plan vert mis en place dans les années 70 par l'État. Mais elle couvre seulement, on l'a entendu dans nos reportages ces derniers jours, 20% de la consommation des Guyanais. Alors comment expliquer ce décalage ? Il y a une filière qui est en place, bien sûr, elle n'a pas la possibilité aujourd'hui de couvrir la totalité des besoins. On va peut-être tendre vers ça, vers un futur assez lointain, je dirais, parce qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté politique pour pouvoir permettre le développement des différentes filières d'élevage. Oui. On sait qu'il y a des marchés qui sont là, disponibles, tels que les cantines, la restauration en foyer, les restaurants eux-mêmes. On joue le jeu aujourd'hui avec les professionnels que nous sommes. Oui. Et pour développer la filière, il faut effectivement un bon accompagnement. Vous parliez justement de volonté politique. Que faut-il exactement pour développer cette filière ? Plus d'employés, plus de production ? Est-ce que vous avez pris la tâche justement des politiques ? Comment organiser cette filière viande de Guyane ? Écoutez, on est en discussion permanente dans les différentes commissions avec les politiques. On sait qu'aujourd'hui, à peu près, il y a 600 exploitants en élevage. 300 bovins et puis petits ruminants, porcs, le reste. Pour environ 2000 emplois. Pour environ 2000 emplois. On dit 2000 parce qu'on a voulu être prudent. Mais on dit un agriculteur crée entre 6 et 7 emplois. Donc s'il fait 6 emplois, il y en a 600. 6 x 6, 36, ça fait 3600 emplois qui pourraient être créés autour de la filière. Donc plus elle progressera, plus il y aura la possibilité de développer de l'activité économique et de la création de richesse. En tout cas, l'une des pistes, c'est ce que vous avez choisi comme fil directeur, fil conducteur pour cette 3e édition du mois de la viande locale. L'une des pistes, c'est la restauration. La restauration en général, privée, ou notamment les cantines. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que chaque jour à l'école, il y ait des produits uniquement locaux ? On espère, puisque le gouvernement a décidé que 50% de la production locale doit pénétrer les marchés de cantines scolaires. Donc il y a une possibilité, 20% sur le bio. Donc il y a un éventail assez important de disponibilité pour permettre à la production locale de se développer. Les cantines scolaires, aujourd'hui, elles jouent le jeu avec nous. Pas toutes pour l'instant, parce qu'effectivement, même si toutes devraient jouer le jeu, on aurait des difficultés à satisfaire leurs besoins. Donc aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui jouent bien le jeu avec nous, qui montrent que c'est possible. Et de toutes les façons, les consommateurs de demain, c'est les enfants qui mangent à la cantine. Donc si on ne les apprend pas à consommer local, ils n'auront pas forcément le réflexe de le faire. Et vous évoquez, notamment parmi les arguments pour développer ces liens avec la restauration, la question de la santé, avec la traçabilité du produit notamment ? Oui, puisque les exigences aujourd'hui pour qu'un produit puisse pénétrer ce genre de marché, il y a des exigences sanitaires qui sont draconiennes. Donc tout cela est respecté, on a un abattoir qui existe, il y a ce suivi de l'abattoir par les différents services de l'État, vétérinaires et autres. Donc il y a une très bonne approche et un très bon travail qui est fait. Monsieur Labranche, on est quand même dans une époque où de nombreuses études recommandent aujourd'hui de limiter la consommation de viande, liée notamment à des risques accrus de décès par maladie cardiaque, de diabète, sans parler du traitement réservé aux animaux et les conséquences sur la planète entre pollution, déforestation, à cause de l'usage excessif d'eau, entre autres. Est-ce que ce sont des informations auxquelles vous êtes sensible ? Bien sûr qu'on est sensible à ça, mais quand on dit cela, on dit quoi ? On dit qu'à un moment donné, il faudra exterminer les bêtes à un moment donné. Parce que si les vaches, elles vont se reproduire, d'accord ? Soit on va les stériliser, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Il y a des gens qui décident de ne pas en manger, c'est leur choix le plus absolu. Mais ils ne peuvent pas contraindre ceux qui en mangent. Donc aujourd'hui, notre consommation en Guyane, elle est très très basse par rapport à la consommation en hexagone. Donc on a encore de la marge. Merci beaucoup Patrick Labranche d'avoir été avec nous. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.